si vous avez la même Bible que moi, ça marche que avec la même Bible, hein. C'est la page 605 au cas où. Et donc, on lira le chapitre 2 et les versets 20 à 23. Donc, Agée au chapitre 2, les versets 20 à 23. Alors, je ne sais pas vous, mais ces dernières années, et même ces derniers mois, on a l'impression que le monde vacille. Vous ne trouvez pas? On a traversé une pandémie mondiale, quand même. On a vu un temps qui est marqué par la violence, par la guerre, par des tensions politiques et des peurs de toute espèce s'installer. Et même en France, où je pense qu'on est plutôt préservé, on voit quand même qu'il y a un peu de méfiance qui s'installe. Une fragmentation de la société, des difficultés économiques. Et aujourd'hui, on est dans un temps où on voit l'anticipation d'une potentielle guerre. Tout semble instable autour de nous. Et peut-être dans nos vies personnelles, là aussi, se trouvent des inquiétudes qui sont là et qui sont réelles. Peut-être la peur ou des incertitudes vis-à-vis de l'avenir, peut-être vis-à-vis d'une santé qui est fragile, peut-être des relations brisées, peut-être des projets qui nous tenaient à cœur et qui sont là comme suspendus, arrêtés. Et on peut vraiment s'interroger. Et il y a des moments, je pense, même pour des chrétiens, on peut se poser cette question. Est-ce que Dieu, est-ce qu'il voit ce qui est en train de se passer? Vous avez déjà posé cette question-là? Est-ce que Dieu, il est encore souverain dans le monde? Est-ce qu'il règne encore dans le monde? Et puis finalement, une question assez personnelle. Est-ce que je peux réellement faire confiance à Dieu dans un monde aussi chaotique? Et justement, le livre d'Agée s'inscrit dans un contexte assez similaire, en fait, où le prophète Agée s'adresse alors à ce peuple d'Israël qui revient d'exil de Babylone, qui reprend la reconstruction de la ville de manière assez laborieuse. Les royaumes autour d'eux, les pays autour d'eux sont menaçants, et toutes les promesses qu'ils ont reçues de génération en génération, elles leur semblent assez lointaines à ce moment-là. Mais au cœur de toute cette insécurité, Dieu leur adresse des paroles fortes, personnelles, pleines d'espérance. Et Dieu va les amener, vous vous rappelez, le premier chapitre, c'était « Posez-vous la question de ce qui est les bonnes priorités dans votre vie ». Je pense que ça nous rejoint tous. Personne ne peut passer outre cela. Des priorités qui ne sont pas basées sur un sentiment, mais qui sont basées sur la parole de Dieu. C'est notre mode d'emploi. C'est là où on peut se référer. Après, il y avait cette question de, une fois qu'on a bien commencé à redresser la barque de notre vie, comment est-ce qu'on fait pour persévérer? Persévérer pour bâtir, malgré les découragements. Et là aussi, on a vu qu'on peut persévérer parce que Dieu dit « Je suis là lorsque tu m'obéis, lorsque tu me suis ». Et enfin, Dieu a parlé de manière particulière au peuple en leur disant « Priorité à la sainteté ». Pas une sainteté hypocrite où on essaie de cacher les choses sous le tapis. Vous savez, comme quand vous avez les invités qui arrivent et que c'est le désordre dans la maison et qu'il faut tout cacher parce qu'ils arrivent dans 5 minutes. Je sais qu'à vous, ça ne vous arrive jamais, mais à moi, ça m'arrive régulièrement. Et c'est là que Dieu nous appelle à vivre de réelle repentance. C'est-à-dire d'abandonner les choses qui lui déplaisent pour lui demander pardon et la force de ne pas y retourner. Et j'ai entendu justement une anecdote par rapport à ça lors de ce temps où on était à Évian, et quelqu'un prenait l'exemple en fait d'un enfant qui dit « Oui, papa, est-ce que je peux aller au bord de la rivière ?» Et papa lui dit « Non, parce que je sais que tu vas vouloir te baigner dans cette rivière. » Et l'enfant dit « Non, papa, je ne me baignerai pas. » Puis le papa dit « Ok, je te fais confiance, tu peux aller au bord de la rivière, il y a du soleil, profites-en. » Et puis là, il voit l'enfant qui part avec un maillot de bain accroché dans sa poche. Et il y a des repentances parfois qui sont que de la surface, mais on prévoit quand même le coup si jamais on devait quand même désobéir. Et je crois que Dieu veut vraiment nous amener dans une pédagogie de lui obéir pleinement, de vivre des réelles repentances, pas juste de la surface où 5 minutes après on est de nouveau dans le même péché. Et
ça peut paraître anodin comme cette histoire de maillot de bain, mais en fait, s'il n'y a pas de réelle repentance dans notre vie chrétienne, au début de notre vie chrétienne, mais dans tout le cheminement de notre vie chrétienne, en fait, ça restera un obstacle, semaine après semaine, jour après jour, dans notre relation à Dieu. Et justement, ce dernier passage qu'on va voir ensemble, c'est justement un passage qui ne s'adresse cette fois-ci pas à tout le peuple ou aux responsables, mais assez particulièrement à un homme qui s'appelle Zorobabel, et on va découvrir un peu qui il est, de manière plus précise. Donc pour les fans de généalogie, là, vous allez être gâtés. Pour les autres, ne vous inquiétez pas. Mais ce que je veux retenir avec vous, c'est que le meilleur est à venir, car Dieu est souverain. Dieu règne encore aujourd'hui. Amen. Et Dieu est souverain sur toutes les puissances, sur tous les obstacles, mais il est aussi souverain dans toute l'histoire, et nous pouvons lui faire confiance pour cela. Et je vous propose de lire ensemble Agé, chapitre 2, versets 20 à 23. Et Eunice, si tu veux bien défiler avec moi, ça serait sympa. Merci. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Agé, le 24e jour du mois. Dis à Zorobabel, le gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars de ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, chacun par l'épée de l'autre. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, déclare l'Éternel, et je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Et ça, c'est une très belle déclaration que Dieu fait à cet homme-là, qu'on va découvrir. Et ça nous rappelle que Dieu est souverain sur toutes les puissances. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, dit à Zorobabel, le gouverneur de Juda. Et comme je l'ai dit, là, Dieu s'adresse particulièrement à Zorobabel, qui est en fait le gouverneur, donc le chef politique du peuple qui vient de revenir en Israël, à Jérusalem en particulier. Et Zorobabel gouverne finalement le pays d'Israël qui reste occupé par les Babyloniens d'une certaine façon. Ils vivent sous leur coupe. Et c'est alors que Dieu annonce l'action qui va produire. J'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes et des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, chacun par l'épée de l'autre. Et Dieu la prend en quelque sorte à témoin le ciel et la terre, parce que le ciel et la terre, c'est des choses qui ne bougent pas, qui restent pérennes. Et il leur dit, les autorités humaines restent éphémère. Il y a des rois, des présidents qui vont et qui viennent au fil des générations, mais Dieu, lui, reste. Et Israël a été témoin de ça. L'ancien roi de Babylone, en une seule nuit, il a été renversé par le roi perse Darius. Une seule nuit, tout un empire qui bascule. Combien de rois ou de présidents ont été victimes de coups d'État en une nuit? Combien de lignées royales qui se sont perpétuées de génération en génération se sont arrêtées par la faiblesse et ou la désobéissance d'un seul roi? Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Et certains de ces royaumes sont immensément puissants. C'est des empires d'un point de vue politique, économique et militaire. Et pourtant, ils ont été rasés. Et on n'en garde aujourd'hui qu'un souvenir, avant qu'un autre royaume prenne leur place. Et Dieu parle en particulier aussi d'une arme de guerre. C'était quoi? Dieu, dans ce texte-là, il parle d'une arme de guerre qui est puissante. C'est quoi? Le char, oui. Et j'ai trouvé cette description historique qui dit ça. L'invention antique du char de guerre constitue un tournant considérable dans l'histoire militaire. Les escadrilles de chars permettaient des offensives foudroyantes sur la plupart des terrains secs ou humides, sableux, pierreux, terreux, même au bord d'un lac. Le bruit parfois et la poussière soulevée faisaient une arme psychologique.
L'attaque rapide en virage serré permettait par exemple à l'archer placé à côté du conducteur de décocher des flèches tout en s'éloignant très rapidement. C'était vraiment l'arme suprême de ce temps-là, de ce temps antique. Et ça permettait vraiment de changer toute la physionomie des rapports de force entre les différentes puissances militaires qui s'affrontaient. Mais finalement, dans l'histoire moderne, qu'est-ce qui a changé la donne lors de la Première Guerre mondiale? C'était les chars. Ils étaient enlisés depuis plusieurs années dans des tranchées. Des chars sont venus et ça permettait de franchir les tranchées. Ça a complètement changé les choses. Après, on a vu les avions de chasse dans la guerre du Pacifique et après, l'arme nucléaire qui dissuade. Peu de nations l'ont, mais toutes les nations la craignent, même ceux qui l'ont. Et voilà, ça nous rappelle que parfois, on met le focus sur des puissances, des choses qui nous paraissent immenses, fortes, mais en fait, Dieu reste souverain, même là-dedans. Et Israël n'a quasiment jamais eu de chars. C'est seulement par Salomon, quand il y avait une certaine puissance économique, qu'ils ont pu en avoir quelques-uns, mais toujours ils étaient en infériorité par rapport aux autres armées autour d'eux. Et pourtant Dieu les a gardés, il les a protégés, et il leur a permis de grandir et même de prendre du terrain. Et Dieu démontre par ça que rien ne peut lui résister, même pas les grandes armées, même pas les grandes puissances économiques, militaires. Quand le peuple juif part de l'Égypte et qui sont poursuivis par toute l'armée du Pharaon, qu'est-ce qui se passe? Les chars les suivent et la mer se referme sur les chars. Lorsque Gédéon doit faire face à une armée nombreuse, avec 300 hommes, ils mettent en déroute toute une armée qui finalement se battent entre eux parce qu'ils ne savent plus qui est leur ennemi ou pas. Il y a des sièges de Jérusalem qui ont été complètement renversés parce que Dieu est intervenu de manière miraculeuse. En une nuit, toute une armée qui était en siège devant Jérusalem a été décimée. Et ça, c'est relié dans 2 Chroniques 32, 21. C'est pour vous encourager un peu à lire aussi Chroniques, si jamais. Oui, il y a des histoires résumées. Alors l'Éternel envoya un ange, il fit disparaître du camp du roi assyrien tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi retourna, couvert de honte dans son pays. Il entra dans le temple de son Dieu, et là quelques-uns de ses propres enfants le firent tomber par l'épée. On peut venir en roulant des mécaniques, mais si on affronte Dieu, Dieu gagnera toujours. Et au centre de cette démonstration de répéter dans l'histoire, on voit que Dieu n'a pas à avoir peur des rois. Il n'a pas à avoir peur d'une puissance militaire. Nous pouvons faire confiance à un Dieu qui tient l'histoire dans ses mains. Aucune technologie, aucune arme, aucune puissance économique ne peut rivaliser avec la puissance de Dieu. Dieu peut changer les circonstances en une seule nuit, en un seul instant, pour bouleverser tout ordre établi, toutes les dominations et peut-être même des oppressions qu'on peut vivre. Et ces paroles, je pense qu'elles sont vraiment encourageantes pour un peuple qui est entouré de nations qui les détestent. Des nations qui se disent, mais voilà, comment ça se fait que ce petit nombre de personnes ait pu revenir ici? Ils se croient invincibles, mais Dieu, lui, il est puissant. Il est tout puissant. Et c'est Dieu qui tient toutes les nations, tous les dirigeants entre ses mains. Alors parfois, on pourrait se dire, mais en fait, quand on regarde autour de nous, il y a quand même des choses horribles qui se passent. Oui, il y a des choses horribles qui arrivent, et même à des chrétiens qui sont fidèles, justes et droits. Et la question qu'on peut se poser, mais c'est, est-ce que Dieu, il est vraiment au contrôle? Mais je pense que la vraie question à se poser quand on lit la Bible de manière régulière, c'est finalement, pourquoi Dieu retient-il le pouvoir destructeur qui sommeille en chacun d'entre nous? Il y a des passages de la Bible qui disent qu'en fait, par nos paroles, par nos attitudes, en fait, on apporte tous le mal autour de nous, la destruction, la mort. Et finalement, c'est Dieu qui nous garde chacun pour qu'on ne s'autodétruise pas les uns les autres. Parce qu'on est tous pécheurs, on est tous égoïstes.
souvent d'abord à nous et après aux autres. Et pourquoi ça n'arrive pas? Parce que Dieu n'a pas jeté l'éponge avec nous. Dieu continue de nous aimer, de nous appeler à lui, de dire « T'es rebelle, mais tu peux venir à moi. » Et encore aujourd'hui, c'est possible. Et l'histoire, elle nous démontre qu'il y a des zones parfois très sombres de l'histoire de l'humanité. Mais Dieu, finalement, il est vainqueur. Et c'est lui qui a pu donner par la suite des temps de paix, de restauration, de reconstruction. Et les historiens aujourd'hui disent que, par exemple, pour nous, en France, on est en train de vivre la période, la paix la plus longue jamais connue sur le territoire national. En l'espace de 30 ans, on a vu 2 guerres mondiales qui se sont déroulées sur notre territoire. Et aujourd'hui, on est dans une des périodes où Dieu nous donne une paix. Que faisons-nous de la paix que Dieu nous donne? Comment est-ce qu'on investit notre temps, notre énergie dans ce temps de paix qui est juste pas normal en fait? C'est quelque chose que Dieu nous donne, c'est un miracle. Que faisons-nous de ce temps-là? Comment remercions-nous Dieu du fait qu'il veille sur nous, sur notre pays? C'est quand la dernière fois que j'ai prié pour mon pays, pour remercier Dieu de nous avoir placés là? Et c'est vrai que ça nous rappelle que Dieu, chaque jour, il nous donne des cadeaux immérités. On ne peut rien faire pour mériter ça. Qui d'entre nous peut donner la paix aux autres? Personne, seulement Dieu. Et ce que Dieu nous appelle à faire, c'est finalement vivre dans cette attitude de reconnaissance, dans cette attitude où peut-être parfois on trébuche, on fait des choses que Dieu ne voudrait pas qu'on fasse, mais de se repentir sincèrement en disant, voilà, maintenant, je vois que je te demande pardon pour ça, mais je veux repartir de manière nouvelle avec toi. Je ne veux pas être un rebelle, je veux être un disciple de Jésus-Christ, fidèle, droit, juste, aimant à l'image de mon maître. Peut-être aujourd'hui, tu es encore en rébellion avec Dieu. Peut-être tu dis, mais en fait, voilà, j'ai envie d'être mon propre Dieu, j'ai envie de prendre mes propres décisions, j'ai pas envie que quelqu'un qui a écrit peut-être des passages de ce livre il y a plusieurs milliers d'années soit mon dirigeant. Mais Jésus donne une question à des personnes qui se posent ces questions-là. En Luc, au chapitre 14, verset 31, « De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. » Aujourd'hui, on vit dans un temps aussi où Dieu nous laisse le temps encore de venir à lui. Peut-être aujourd'hui, on est encore fâché avec Dieu. On est encore dans cette situation qu'on dit pécheur, dans cette situation où on n'est pas enfant de Dieu. Et Dieu aujourd'hui te dit, mais tu peux avoir la paix avec moi. C'est le temps propice. Aujourd'hui, maintenant, tu ne peux pas simplement faire cette prière. Je sais que ces aspects-là de ma vie, tu ne les aimes pas. Ces aspects de ma vie, c'est comme une insulte pour toi. Je veux les abandonner là. Je ne veux plus y retoucher. Et maintenant, je veux vivre pour toi pleinement. Je veux te faire confiance. Je veux faire confiance dans le fait que Jésus-Christ est mort à la croix pour porter la condamnation qui était la mienne. Et maintenant, je veux vivre cette vie parce que Jésus est ressuscité. Il est glorieux. Il est victorieux. Je peux lui faire confiance. Si tu fais une prière peut-être plus simple que la mienne, Dieu t'écoute aussi. Et tu peux vivre quelque chose de grand dans ta vie. Maintenant, aujourd'hui. Ne laisse pas traîner ce temps de réconciliation avec Dieu. Parce qu'un jour, on sera tous jugés par Dieu. Et aucun d'entre nous n'aura pu faire des petites bonnes actions qui compensent les mauvaises. Ça ne marche pas comme ça. On ne pourra pas justifier, voilà, mais en fait, j'avais quand même des temps difficiles, puis à côté de moi, il y avait quelqu'un qui faisait quand même beaucoup de bêtises. Non, ça ne marche pas comme ça. On est chacun responsable devant Dieu de cela. Aujourd'hui, c'est juste le temps de dire, Dieu, il est tout puissant, il est juste, il est amour, et je veux répondre à son amour. Je veux répondre à son appel. Je veux faire la paix avec Dieu. Parce que si Dieu a renversé des empires, des rois et des empereurs, il faut se réconcilier avec lui aujourd'hui. Je ne veux pas être un de ces rois ou de ces empereurs qui se bat contre Dieu. Je veux être avec Dieu, pour Dieu. Je veux être enfant de Dieu. Pour ça, j'ai vraiment envie de t'encourager parce que Dieu, il est puissant. Il est meilleur, il est encore à venir.
Parce que Dieu, il est souverain sur toutes les puissances. Il est aussi souverain dans toutes les circonstances de ta vie. Tu peux lui faire confiance. On va voir aussi que Dieu, justement, il est souverain sur toute l'histoire. Et Dieu annonce son jugement, le renversement des puissances des nations. Et au milieu de tous ces grands événements, Dieu s'arrête et il parle à un seul homme. Il parle à Zorobabel. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, « Je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, déclare l'Éternel. Et je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. » Ce jour-là. Il y a des jours où Dieu vient à notre rencontre de manière toute particulière pour nous dire « Stop, je dois te parler. » Et là, ce n'est pas juste un petit Dieu, un distributeur de sucreries ou peut-être des cadeaux qu'on lui demande. C'est le Dieu qui a créé tout l'univers, qui est grand et glorieux. Et il s'adresse à nous dans des temps comme ça. Et là, il s'adresse particulièrement à Zorobabel. Et il rappelle que finalement, dans cette image du tribunal qui est là et qui est devant chacun d'entre nous, en fait, soit on sortira libre parce que Jésus aura pris notre condamnation, soit on restera sur le banc des accusés et nous subirons nous-mêmes notre châtiment. Et il appelle à vivre cette paix avec Dieu, cette paix éternelle, irrévocable et sans appel. Ça va être un jour douloureux pour certains, qui connaîtront l'éternité de souffrance, et pour d'autres, ça sera un jour de joie, de paix. Je ne sais pas quand Dieu enverra Jésus dans le monde et que ce temps de grâce qui est devant nous sera terminé. Je ne sais pas, aucun d'entre nous ne le sait. Il faut le saisir aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que je veux être acquitté par Dieu. Je veux faire confiance à Jésus. Et pour Zorobabel, justement, Dieu lui dit, ok, il y a quelque chose de bon devant toi. Dans ton passé, il y a des choses qui n'étaient pas glorieuses du tout. Mais aujourd'hui, je veux te donner un avenir glorieux, de belles promesses que seul Dieu peut tenir. Que même Zorobabel ne verra peut-être pas dans sa petite vie courte, mais que finalement, nous aujourd'hui, avec du recul, avec quasiment 2000 ans de recul, nous, on va apprécier. Et donc, c'est là où je vous ai parlé de généalogie avant. Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qui est souvent dit pour Zorobabel? Zorobabel, fils de Shealtiel. Et Shealtiel, c'était le fils de qui? Joachim. Et Joachim, c'était qui? C'était roi. C'était le dernier roi de Juda. Donc, on va simplifier un peu Juda, Israël, on va dire ça la même chose ce matin. On expliquera la différence une autre fois. C'est le petit-fils du dernier roi d'Israël. Vous vous rendez compte? Et là, aujourd'hui, est-ce qu'il est roi? Non, il est juste gouverneur. Et je vous partage juste quelques versets qui permettent de comprendre ça. Donc, dans 2 Rois, au chapitre 24, verset 8, « Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père. Voici ce que tu diras à Konia, fils de Joachim et roi de Juda, le Seigneur déclare, « Aussi vrai que je suis vivant, je te le jure, même si tu étais pour moi comme un sceau personnel porté à la main droite, je t'arracherai de mon doigt. » Jérémie 22, 24. Donc en fait, pour résumer, c'est le grand-père de Zorobabel qui a mené tout le peuple à la débâcle, à la catastrophe, à la désolation, dans l'exil. Ça a brisé des familles, ça a apporté la mort et la destruction. Et pourtant, Dieu va dire à Zorobabel, conduis tout le peuple à Jérusalem pour reconstruire. Et alors que Dieu avait dit à son grand-père, je t'arracherai de ma main, si tu étais une bague à mon doigt, je t'enlèverai et je la jetterai. Parce qu'en fait, le cachet, c'est vraiment là où il y avait finalement la signature du roi, en fait.
Et Dieu dit, voilà, je te rejette. Parce qu'en fait, il a désobéi. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Zorobabel? Ouais, c'est pas tout à fait une alliance, mais oui, il renouvelle cette promesse et il dit, tu vas être proche de moi, tu vas être ma signature dans le monde de mon amour, du fait que je suis tout-puissant, que je suis souverain. Ça, c'est de la restauration. Parce que imaginez Zorobabel, je pense que enfin, si vous faites un peu son parcours de vie, à chaque fois qu'il était avec les autres membres du peuple d'Israël, il devait se dire, bah, c'est quand même à cause de ma famille qu'on est dans la panade. Hein. Imaginez le regard des autres à chaque fois que tu passes dans la rue. Et c'est là que ce genre de phrase, c'est seulement Dieu qui peut te la donner et te dire, en fait, peut-être tout le monde te dénigre, peut-être tout le monde voit en toi quelqu'un, un loser, quelqu'un qui fait du mal. En fait, ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres disent de toi, c'est ce que Dieu dit de toi. De comment tu es fils et fille de Dieu, que tu es racheté par le sang de Christ. Il a tout donné pour toi, par amour. Et je nous souhaite à chacun de pouvoir vivre un temps comme celui-ci, peut-être en lisant la Bible, ou peut-être en priant. Il y a vraiment cette conviction qui vient de Dieu, en disant, voilà, je t'ai racheté, tu es précieux pour moi, tu es mon enfant, je veille sur toi, je veux t'utiliser là où je te place pour être mon représentant, pour être l'ambassadeur de mon amour, de ma paix, de ma joie. Vous avez envie de vivre ça? Et c'est là que ça nous rappelle que pour vivre tout ça, c'est Jésus qui a tout donné pour nous. Et si Jésus est au centre de nos vies, nous pourrons nous appuyer sur lui. Si Jésus c'est seulement une béquille quand ça ne va pas, on aura tout le temps, on va tout le temps tituber, on va tout le temps, une fois marcher avec Christ, une fois s'éloigner. Mais au final, quand on arrivera devant ce grand tribunal, est-ce qu'on aura réellement fait confiance à Jésus? Ou est-ce qu'on aura essayé Jésus? Est-ce que Jésus, c'est le médecin de nos vies qui nous guérit de nos péchés? Ou est-ce qu'on aura juste trouvé que Jésus, ses paroles dans la Bible, c'était apaisant? Ça nous interroge réellement sur quelle est la réalité de notre vie chrétienne aujourd'hui. Et peut-être il y a des moments comme ce peuple d'Israël, on peut se sentir faible, entouré de beaucoup d'ennemis, de beaucoup d'oppression. Mais c'est l'apôtre Paul qui dit que lorsqu'on est faible, on est fort parce qu'on s'appuie sur Christ. Et je nous invite vraiment chacun et chacune à nous appuyer sur Christ. Et même si c'est difficile, même s'il faut prendre sur nous, en fait, du moment qu'on fait ce que Dieu attend de nous, c'est là que se trouve notre fierté, notre joie et aussi ce qu'on gagnera jusque dans l'éternité, de savoir que nous avons fait ce qui est bon devant Dieu. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous porte, de dire, je suis enfant de Dieu, j'imite Jésus-Christ dans mon quotidien, dans mes pensées, dans mes actions. Et ça nous rappelle que Jésus lui-même, en fait, il arrivait dans un pays qui était envahi par les Romains, sous l'occupation romaine. Jésus aussi a dû fuir dans un pays étranger. Et Jésus aussi, même quand il était encore enfant, nourrisson, un roi a voulu le tuer. Je ne sais pas les parcours de vie des uns et des autres, mais Jésus te rejoint. Jésus aussi a connu le rejet. Jésus aussi a connu le fait de souffrir, d'être mal compris, d'être réfugié. Mais Dieu peut renverser les circonstances. Dieu peut être cet appui fidèle même lorsque les circonstances ne changent pas. Parce que c'est vrai que parfois on pense, on prie et puis automatiquement il y a un miracle. Alors oui, on s'attend à un miracle. Mais autant, parfois, le miracle, c'est surtout que Dieu reste avec nous en tout temps, en tout lieu. Il nous porte. Et ça, c'est vraiment la bénédiction la plus forte que Dieu peut nous donner. Les circonstances ne vont pas forcément changer, mais Dieu, lui, non plus, ne change pas, il reste avec nous. Il nous porte, il prend soin de nous. Et ça fait que parfois, il y a une puissance dans la repentance, en fait, en se disant, voilà, j'ai un parcours de vie, j'ai peut-être un héritage familial, j'ai peut-être des choses qui ne vont pas aujourd'hui dans ma vie, mais à chaque fois qu'on s'en remet à Dieu et qu'on dit, je veux te suivre, je veux faire ce qui est juste, je veux me repentir, il peut se passer de grandes choses. Et des témoignages qui vont persévérer comme ça de génération
en génération. Qu'est-ce que nous voulons laisser à la génération suivante? Qu'est-ce que nous voulons laisser à nos enfants qui sont derrière ces portes? Et c'est de ton vivant que ça se passe. Et je trouvais cette anecdote de Alfred Kuhn dans une des méditations. Et il parlait d'un homme qui s'appelle Frédéric Ram. C'est un journaliste norvégien qui a participé à une expédition dans le pôle Nord avec un explorateur qui s'appelle Amundsen. Et il a fait connaître finalement cette aventure au monde entier. Donc c'était quelqu'un de célèbre, mais il était aussi assez nationaliste. Et du coup, alors que la Norvège était en conflit avec le Danemark pour la souveraineté du Groenland, ça n'a rien à voir avec les choses qu'on voit aujourd'hui, tout ça. Cet homme, Ram, avait lancé dans son pays un appel à la haine contre le Danemark. Il vivait pour la haine contre les Danois. Et puis là, il s'est passé quelque chose. Ram devient un disciple de Jésus-Christ. Et là, c'est un grand bousculement intérieur dans sa façon de voir le monde, de voir les gens autour de lui. Et en fait, ceux qui se disent, mais en fait, je vais demander pardon à Dieu, mais il faut aussi que je répare ce que j'ai fait. On ne peut pas s'appuyer sur moi pour avoir de la haine contre les Danois. Ce n'est pas ce que je veux. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il prend son courage à deux mains avec beaucoup d'humilité, puis aussi du courage, parce que je pense qu'il devait se poser la question comment il allait être reçu. Et qu'est-ce qu'il fait? Le jour de la fête nationale du Danemark, avec des milliers de Danois qui sont rassemblés dans un grand hall, il demande la parole et il demande solennellement pardon au peuple danois d'avoir excité son pays à la haine contre les Danois. Puis là, il se passe quelque chose de grand. Il se lève et il demande à tout le monde de chanter avec lui l'hymne danois. Là, tu te dis, ça c'est un homme qui a dû cheminer. Et là, il se passe quelque chose d'encore plus grand. Tous entament ensemble l'hymne norvégien. Comme quoi, quand il y a des démarches de pardon, des démarches de repentance, Dieu peut faire de grandes choses. Et dans cette atmosphère qui est empoisonnée entre ces deux pays, Dieu s'est servi d'un homme qui a juste fait sa part, qui a changé radicalement et qui a voulu partager ce changement radical autour de lui. Et plus tard, en 1940, Ram, toujours le même, il proteste contre l'occupation allemande de son pays, mais je pense plus gentiment. Et il est arrêté, il est condamné, il est incarcéré dans un camp de concentration, et sa santé se dégrade très rapidement. Et près de la mort, finalement, il obtient quand même la possibilité de rentrer dans son pays, la Norvège, mais en fait, il n'arrivera jamais en Norvège. Et il va devoir faire escale au Danemark, dans la ville de Odense, là où il a demandé pardon à tous les Danois. Et lui qui avait réconcilié les Danois, qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux Danois de pardonner les Allemands. Et je pense qu'on peut être de ces disciples qui obéissent à leur maître, qui obéissent à Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez comme des enfants de votre Père céleste. C'est des choses qu'on ne peut pas fabriquer. C'est des choses qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes, on ne peut pas jouer avec. Mais est-ce qu'on a des vies persévérantes dans l'engagement qu'on a pris pour Christ, dans la repentance sincère, dans le fait de vivre pleinement pour Christ, pas dans les grandes effusions seulement, mais dans les petites choses. Est-ce que je suis fidèle aujourd'hui dans les petites choses, dans les petits gestes d'amour, de penser d'abord aux besoins des autres avant les miens? Vous savez, aujourd'hui, il y a le Conseil national des évangéliques de France, ça regroupe à peu près une trentaine d'unions d'églises différentes, assez variées. Je pense qu'il y a vraiment un peu de tout, mais on est centré sur Jésus. Et comment ça a démarré? C'est un jour, il y avait une réunion, et quelqu'un s'est levé et qui a dit « Dieu m'a mis à cœur que je devais vous demander pardon pour toutes les fois où nous avons pu vous sembler donner l'impression qu'on était supérieur, qu'on connaissait mieux la Bible, qu'on l'appliquait mieux, que toutes les fois où il y a eu du mépris, toutes les fois où on a dit des choses qui pouvaient donner
un sentiment de condescendance. Je vous demande officiellement pardon. Et là, ça a choqué. Et quelques mois après, une autre union d'église, une des personnes qui était présente à cette rencontre-là s'adresse à toute son union d'église et a dit « il faut qu'on réponde à cette demande de pardon ». Et là, il a rédigé une demande de pardon qui a été validée par plusieurs centaines de pasteurs en une seule relecture. Ils se sont demandé pardon. Ça a été lu aussi au nom de toutes les églises de cette union d'églises. Et aujourd'hui, ça fait quasiment un peu plus de 2500 protestants évangéliques en fait, qui se retrouvent autour de Jésus-Christ dans cette démarche de repentance. Et là, dans ce texte d'Agée, ce qui a tout mené jusqu'à finalement ce temps où il y a cette bénédiction qui va jusqu'à Jésus-Christ lui-même, hein, parce que Jésus, c'est un des descendants de Zorobabel, c'est qu'à la base, il y a une démarche de repentance, une démarche de redéfinir les priorités selon la Bible. Quand Dieu s'adresse la première fois à eux, Dieu leur dit, mais en fait, vous êtes tous en train de vous occuper de vos maisons lambrissées, alors que moi, je vous ai demandé déjà il y a 15 ans de reconstruire mon temple. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas dans les problèmes de lambris dans notre maison, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous coupe de la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que tu sais que tu dois faire quelque chose pour Dieu, tu te dis, ah ouais, mais en fait, il y a ce truc-là. Et tu le fais, et finalement, ce que tu devais faire pour Dieu, tu ne l'as pas fait. On a tous des luttes avec quelque chose comme ça. Mais le fait de savoir quel est ton lambris aujourd'hui, ça va te permettre de pouvoir le déposer à Dieu, de pouvoir t'en repentir et aller de l'avant sur des bonnes bases. Ces bonnes bases que tu poses aujourd'hui, ça peut être une bénédiction pour les générations qui sont derrière ces portes. Je vous invite à la prière parce que Dieu, il est vraiment puissant. Il nous tient dans ses mains. Merci, Père, de tes bienfaits, Seigneur. Je te remercie parce que jour après jour, tu prends soin de nous, tu nous parles, tu nous enseignes, Seigneur. Et je te prie, s'il te plaît, que ta parole ne nous laisse pas de marbre, ne nous laisse pas sans revenir à toi, Seigneur. Je crois que tu veux vraiment cheminer avec chacun d'entre nous ce matin, Seigneur. On est tous dans des luttes et des combats différents. On est tous à des stades de compréhension de qui tu es un peu différentes, Seigneur. Mais ce matin, nous voulons te dire, tu es Dieu dans nos vies. Tu es Dieu dans notre Église. Tu es Dieu dans chaque aspect de notre quotidien. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides à mettre en pratique non notre volonté personnelle, mais ta parole, ta volonté. Et que notre volonté soit soumise à la tienne et que nous l'exercions pour marcher droit à ta suite, Seigneur mon Dieu. Je te remercie parce que nous avons la preuve par toute la Bible que tu es souverain. Ce que tu promets, tu le fais et tu l'accomplis. Dans notre faiblesse, tu es puissant. Dans les doutes que nous pouvons avoir, toi, tu es notre confiance. Nous pouvons nous appuyer sur toi, Seigneur mon Dieu. Et je te prie, s'il te plaît, que nous sachions vraiment nous ancrer en toi, Seigneur. Que nous puissions être puissamment fortifiés par ton Saint-Esprit qui nous révèle et qui nous donne la force et le courage d'aller de l'avant, Seigneur mon Dieu. Et je te prie, s'il te plaît, que nous sachions être conscients du privilège que nous avons d'être tes enfants, d'être le sceau à ta main, Seigneur, ta signature, Seigneur. Et nous voulons avoir une signature dans nos familles, dans notre travail, dans notre société, dans notre ville, dans notre village, dans cette région qui t'honore, qui parle de toi, qui parle de ton amour, de ta paix, de ta joie, de la réconciliation, du pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, de toutes les fois où nous avons été froids, Seigneur, pour toi. Toutes les fois où nous avons par hypocrisie laissé passer, Seigneur, le péché, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes réellement la force de vivre dans une nouveauté de vie avec toi, où la réconciliation, le pardon, la repentance prennent réellement toute sa place. Parce que nous voulons être saints, consacrés à toi, parce que tu es un Dieu qui est saint. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.